Bonjour tout le monde, je suis Nadia Benjoudou, je suis vice-présidente d'Oracle Applications et Business Suite aujourd'hui. Je fais partie du développement dans un groupe de stratégie de la Business Suite. Ça fait longtemps que je suis chez Oracle. Merci à OFO qui a organisé cet événement. Évidemment, je présente souvent dans les événements d'OFO, donc ce n'est pas la première fois, je pense que je connais pas mal de vous. Je vous ai rencontré peut-être à Open World ou bien à OFO. Aujourd'hui, ce que je voulais, premièrement, je suis plutôt anglophone. Donc, par contre, j'ai promis Patricia et le faux que je vais essayer de tout faire en français. Par contre, si vous entendez quelques mots en anglais ou quelques expressions anglaises, pardonnez-moi. Donc, je vais faire tout en français. En tout cas, je vais essayer. Aujourd'hui, on a un agenda hyper chargé. Et d'abord, je vais commencer par la stratégie de la e-business suite. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va? Et nos clients, qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, voilà l'agenda que d'habitude je présente par rapport à la e-business suite. Je ne vais pas aller dans tous les détails que d'habitude je présente parce que c'est 1h30, 1h30. Là, j'ai une demi-heure, donc je vais faire un petit peu moins. Premièrement, beaucoup de clients me posent la question, c'est quoi vraiment la mission de la e-business suite? Quelle est notre mission? Quel est notre objectif aujourd'hui? Tout simplement, c'est le succès de nos clients. Je parle de clients existants. Oui, donc souvent on me pose la question, c'est quoi la stratégie de la e-business suite? C'est quoi l'objectif de le produit e-business suite? Et quel est notre objectif, nous, dans le développement, dans l'organisation de développement e-business suite? Tout simplement, c'est vraiment le succès de nos clients existants. C'est vrai, il n'y a pas de... On a toujours envie de trouver de nouveaux logos, des nouveaux clients, etc. Mais vraiment, notre objectif, c'est le succès de nos clients existants qui utilisent la e-business suite. Je vais partager avec vous quelques noms des clients qui utilisent la e-business suite aujourd'hui. Et vous allez voir que ce n'est pas question, pourquoi on nous pose la question, quel est l'engagement? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans le produit e-business suite? Est-ce qu'il y a des investissements et tout ça? En fait, la réponse est simple. C'est quand vous allez voir les noms des clients qui utilisent la Business Suite aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Quand il y a Naval Group ou General Dynamics qui utilisent la Business Suite et qui continuent à utiliser la Business Suite pour des années qui viennent, pas par une année, 2 ans, 3 ans, dans 10 ans qui viennent, on ne peut pas ne pas continuer avec la e-business suite. Au fait, l'engagement, ce n'est pas seulement de la e-business suite vers nos clients, mais c'est au fait, l'engagement, c'est plutôt de vous, de votre part, envers le produit, la e-business suite. Donc, notre mission, c'est vraiment le succès de nos clients. Comment on démontre, comment on le montre à nos clients? Ben, c'est simple. On a des clients qui dépendent de la e-business suite. Je vais vous montrer quelques slides. On le montre en continuant à innover le produit e-business suite. Et vous allez voir que chaque 12 mois, on sort une nouvelle version de la e-business suite. Et finalement, le long-term support, long-term premium support, c'est-à-dire on a une stratégie de supporter le produit en premium pour au moins jusqu'à 2032, j'ai inversé les deux chiffres, 2032 aujourd'hui, vous allez voir que ça va devenir dans quelques jours 2033. Donc, je parlais que le commitment, ça vient de la e-business suite, certes, mais plutôt ça vient de votre part. Quand je vois des clients qui utilisent la e-business suite aujourd'hui, qui dans le système critical, comme on dit, mission critical system, qui s'appuie sur la e-business suite. Je ne vais pas vous lire tous les exemples ici, vous pouvez les prendre, je pouvais prendre les slides et tout ça, mais Dell, par exemple, plus que 22 millions de commandes annuelles worldwide, au niveau mondial. Quand on boit chaque café au niveau mondial qui est passé par la e-business suite, on prend tous des cafés chez Starbucks et on ne sait pas que c'est fait par la e-business suite, au niveau mondial. Quand on parle de G-Healthcare, leur système critique d'aujourd'hui s'appuie sur la e-business suite. Il y a Naval Group et General Dynamics qui utilisent aujourd'hui, qui s'appuient sur la e-business suite. Ils sont en train d'utiliser et implémenter aujourd'hui, je parle d'implémenter aujourd'hui des fonctionnalités qui les aident à construire
leur programme de sous-marin nucléaire. On ne parle pas des petits programmes, là. On ne parle pas des petites entreprises. Ces clients, on n'a pas le choix de le supporter et d'innover le produit pour des années qui viennent. Ça, c'est dans le secteur privé. Le secteur, par exemple, dans le secteur public, le secteur public. Là, j'ai mis un slide sur le US parce que c'est très, très, très présent. Je ne vais pas vous lire tout ça. Premièrement, c'est un peu compliqué de le faire en français, mais juste pour vous montrer qu'il y a aujourd'hui non seulement des utilisateurs qui utilisent la e-business suite pendant des années, il y a des clients et des entreprises qui commencent à faire le roll-out pour les années qui viennent. Là, par exemple, ça, c'est récent, ça c'est généré par le Covid. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le gouvernement américain, ils ont commencé à envoyer les tests, autotests de Covid chez chaque maison, chaque citoyen dans les États-Unis. Eh bien, c'est fait par la e-business suite. Donc, on ne parle pas des trucs très simples. Là, il y a des entreprises qui s'appuient sur des trucs qu'on ne peut pas ne pas innover et continuer avec la e-business suite. Ça, c'est par exemple le secteur public aux US. On parle de National Infrastructure, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est la plateforme primordiale dans pas mal de pays dans le secteur public. NHS, par exemple, qui est l'équivalent de la sécurité sociale, je pense, ici, qui paye 1,7 million avec EBS Payroll. Et ça va presque doubler quand ils ajoutent la paye de civil servant. Je ne sais pas comment le traduire. Le UK government, le gouvernement UK qui utilise aussi la e-business suite, pardon? Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, d'accord. Le MOD, Ministry of Defense, Irish government et d'autres pays, d'autres secteurs publics au niveau EMEA, par exemple Dubaï, Oman, Koweït, Égypte, tout ça, même l'Afrique, utilisent et s'appuient sur la e-business suite. Ça, c'est dans le secteur public en dehors des États-Unis. Donc, ce n'est pas parce que ces clients-là, je ne peux pas leur dire non, je vais arrêter la e-business suite ou je ne vais pas innover la e-business suite. On est en train, par exemple, je vais retourner un petit peu là. Ouais, voilà, celle-là. Cette fonctionnalité que les G-invoicing, c'est une fonctionnalité que le gouvernement américain doit commencer à utiliser en octobre 2022. C'est-à-dire, la loi, elle n'est pas encore effective. La loi dit qu'il faut utiliser la fonctionnalité de G-invoicing à partir de octobre 2022. Eh bien, on a construit et on a produit la fonctionnalité pour permettre au federal government d'utiliser le G-invoicing entre les unités du gouvernement. C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore active. Donc, on ne parle pas de quelque chose dans le passé. On parle des fonctionnalités qui viennent dans le futur et qu'on a déjà implémentées et que nos clients vont utiliser en octobre. OK. Donc, la deuxième... notre commitment à nos clients e-business suite, premièrement, c'est le commitment des utilisateurs et des entreprises, comme je vous ai montré, comme vous êtes là encore, et en leur montrant, en innovant le produit, il y a une nouvelle version chaque 12 mois. Ce n'est pas une garantie, mais c'est devenu un de facto standard. Chaque 12 mois, les clients, nos clients e-business suite s'attendent à une nouvelle version. La dernière version qu'on a aujourd'hui, c'est la 12.11, qui est sortie en novembre 2021. Ouais, novembre 2021. Et avec cette version, on a aussi en même temps sorti la version de ECC, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle le ECC novembre 2021. C'est-à-dire, on continue à innover le produit de la e-business suite dans le cœur plutôt, de la e-business suite. Et puis, en même temps, on a une fonctionnalité qui vient sur la e-business suite qui s'appelle ECC, qui est vraiment notre dernière innovation au niveau ergonomique et productivité. Pourquoi on a le ECC qui est indépendant de le cœur de la e-business suite? Au fait, parce qu'on a commencé le ECC à partir de 2018.
Et on voulait s'assurer que à chaque fois on a une nouvelle version de ECC, elle peut s'appliquer sur toutes les versions de la e-business suite. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de migrer jusqu'à la 12.11 pour avoir le ECC novembre 2021. C'est pour ça qu'on l'a mis, le ECC, quelque chose externe que vous pouvez installer et commencer à utiliser sur n'importe quelle version de la e-business suite à partir de 12.4. Et un jour, je prendrai une question, un jour peut-être on va les mélanger comme ça, on va mettre le ECC peut-être dans le 12.11 parce que les clients lui disent pourquoi on est obligé d'installer le ECC sur la e-business suite. Pour le moment, parce qu'on innove ici très rapidement. D'ailleurs, il y a 2 versions de ECC chaque année, alors que le produit lui-même, il est une fois par an. Donc, on ne veut pas ralentir les innovations dans le ECC. Il y avait une question, je pense. Oui. Le ECC, c'est Enterprise Command Center. On a pas mal de sessions aujourd'hui sur ça. Et on va vous en parler un peu plus. Donc, le troisième moyen de montrer à nos clients comment on innove et on continue les évolutions de la e-business suite, on appelle ça la Continuous Innovation sur la EBS 12.2. C'est-à-dire la 12.2, c'est la version où on ajoute les innovations, c'est-à-dire 12.10, 12.11, 12, 13, 14, etc. Ça sera toujours 12.2. C'est la version de la e-business suite qui ne va pas changer. Ça ne sera pas 12.3, ça ne sera pas 13, ça sera toujours 12.2, c'est-à-dire il n'y aura pas de migration, un projet de migration gigantesque, comme on a déjà connu, entre par exemple passer de la 11i à la 12.1, à la 12.1 à la 12.2, c'est des projets de migration qui sont quand même coûteux et longs. Donc, on a arrêté cette procédure de migration. Donc, une fois que vous êtes sur la 12.2, ça sera la dernière ou le dernier projet de migration comme vous le connaissez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur la 12.2, ça sera, comme on dit en anglais, the last upgrade. Last upgrade, c'est-à-dire, on ne fait pas de rapid install. Pour les gens qui techniques dans la salle, il n'y aura plus de rapid install. Il y aura toujours un update, c'est-à-dire passer de la 12.10 à la 12.11, à la 12.12, etc. Mais il n'y aura pas un rapid install. On ne va pas tout réinstaller comme on fait entre l'immigration entre 11i à la 12, de 12 à 12.1, 12.1 à 12.2. C'est-à-dire, une fois que vous avez le dernier projet de migration à la 12.2, ce sera le dernier projet de migration. En même temps, on continue les innovations dans le 12.2. D'accord ? Et là, comment on va le faire? Jusqu'à maintenant, par exemple, pour aller à la 12.1.3 à la 12.2, il y a un EBS upgrade, un projet de migration. Pourquoi? Parce qu'on a changé le Fusion Middleware, la tech stack. C'est ce qu'on est en train de dire pour la Continuous Innovation. Il n'y aura plus cette flèche qui est EBS upgrade. Ça sera toujours quelque chose qui s'appelle tech stack update. C'est-à-dire on change la tech stack sans changer la version de la e-business suite. Et on peut faire ça sur toutes les versions de la e-business suite 12.2. C'est-à-dire un jour, il y aura un update de une migration de la tech stack, supposons Fusion Middleware 2025. Cette Fusion Middleware 2025, on pourra vous l'offrir sur toutes les versions de la e-business suite 12.2, commençant par 12.4. C'est-à-dire, vous pouvez rester sur 12.4 alors que vous êtes dans une tech stack de futur. Vous n'êtes pas obligé de migrer, sauf s'il y a un besoin, sauf s'il y a une fonctionnalité qui vous attire dans les dernières versions de la e-business suite. D'ailleurs, ça me... Et finalement, je parlais tout à l'heure, long-term support, premium support jusqu'à 2030. En 2019, on parlait de 2030. En 2020, on a ajouté une année, c'est devenu 2031. En 2021, c'est devenu 2032. Et généralement, entre février et avril, plutôt mai, avril, mai, c'est là où on annonce généralement
parce qu'on révise la date et on augmente par une année. Et vous pouvez voir ça chaque année, vous allez voir, on est en train de réécrire les documentations qui dit, par exemple, aujourd'hui, 2033, on est en train de documenter nos documents, à mettre à jour nos documents et appuyer sur le bouton là où on est tout prêt pour dire que maintenant c'est 2033. Donc ça, 2033, c'est imminent, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines au plus long. D'accord. Donc c'est juste pour vous dire que cette date-là, elle n'est pas figée. Elle est renouvelée chaque année, jusqu'à où on est, pour le moment, il n'y a pas de end date. Mais il y a une question qu'on nous dit tout le temps, c'était je suis dans la e-business suite 12.2.6. Par contre, j'aimerais bien prendre la 12.2.11, mais seulement dans un module. Ça, c'est une question très populaire. Par exemple, aujourd'hui, supposons qu'en 2020-2016, vous avez migré et c'était la période où c'était la 12.2.6. Donc, quand vous migrez, vous tombez dans tous les produits sur la même version. Ou quand vous installez en 2016, vous installez la dernière version. À l'époque, c'était 2006 et tout sera en 2006. Aujourd'hui, on a la Business Suite 12.2.11. Par contre, vous dites, moi, j'ai trouvé des fonctionnalités que j'aime bien, par exemple, dans ce supply chain. Vous aurez pu, par exemple, migrer de la 12.2.6 à la 12.2.8 dans le supply chain et pas les autres. Au niveau fonctionnel, pillar, on appelle ça, au family pack. Vous pouvez dire aussi, j'aimerais bien, au fait, de la finance de 12.2.6 jusqu'à 12.2.10, mais je garde le reste tel qu'il est. C'est-à-dire, vous mettez le testing, l'effort de testing seulement dans cette partie-là. Ou peut-être vous dites, maintenant, j'aimerais bien la 12.2.11, elle a des fonctionnalités que j'aimerais bien implémenter aujourd'hui. En même temps, là, vous pouvez aller à la 12.2.11 dans le supply chain et le reste, maintenant, ils sont d'une manière pas synchronisés. Ça, c'est possible. Et ça, c'est très demandé par nos clients parce que parfois, ils n'ont pas vu quelque chose qui leur plaît dans le procurement, mais plutôt dans le financials. Ils n'ont pas les ressources à mettre pour tester, pour migrer toute la e-business suite. C'est vraiment intéressant comme approche. Donc après, juste la même idée partout. Maintenant, le timeline support. Juste pour clôturer cette partie, la e-business suite 12.2, on a dit aujourd'hui, c'est 2032. Donc, quelques jours, ça sera 2033. Donc, tout est clair sur la 12.2. Par contre, la 12.1, j'aimerais bien savoir quand même, est-ce qu'il y a des clients qui sont toujours dans la 12.1.3 ? N'ayez pas peur, OK. Pas beaucoup, c'est une bonne idée. C'est une bonne nouvelle pour moi. Ah oui. OK, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la 11i? Oui. OK, il y a des gens qui sont dans la 11i. Il y a 4. Et il y a 3 dans la 12.1.3, mais la majorité, vous êtes dans la 12.2. Quand même, on parle de, là, je vois au moins 80% dans la salle sont dans la 12.2. C'est-à-dire, pour les gens qui ont fait déjà la migration dans la 12.2, vous n'aurez jamais à faire un autre projet de migration comme dans la 12.1.3 à la 12.2. Vous serez toujours sur la plateforme 12.2. Ceux qui sont dans la 12.1, vous savez que le support, il est déjà fini. Le premier support, il est déjà fini en décembre 2021. Et à partir, si vous n'êtes pas au courant, c'est le moment de le savoir, c'est déjà fini en décembre 2021. Et à partir du 1er janvier, on a déclenché le support, ce qu'on appelle MDS, qui s'appelle Market Driven Support, qui est géré par notre équipe ACS, Advanced Customer Support, et on s'est engagé pour offrir le MDS pour l'année 2022 et l'année 2023. S'il y a des clients qui veulent plus longtemps, il faut demander à votre rep, par exemple, Rémi. D'abord, c'est une bonne idée de connaître votre, comment on appelle ça, account manager en français. Voilà, l'équipe, elle est gérée par Rémi. Rémi, il est là.
Voilà, il va vous dire coucou tout à l'heure. Et vous pouvez lui parler s'il y a des clients qui sont intéressés par le MDIS au-delà de 2023. Ça ne va pas être le même MDIS qu'on connaît aujourd'hui. Ça va être plus cher, ça va être limité. Mais on y pense pour ceux qui le veulent, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. D'accord. Voilà, le support pour au-delà de 2021, on a une session cet après-midi qui parle de ACS, le MDIS par ACS. Je pense par Ginny, voilà, Ginny. Derrière, là-bas, vous pouvez lui poser des questions aussi. Il y a quelques informations, mais il y a toute une session cet après-midi. OK, ça, c'est vraiment, j'ai expliqué l'engagement d'Oracle, premièrement, et l'engagement de la e-business suite, qui s'est exprimé en 3, qui est notre base installée. On ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire autrement que de supporter et d'innover le produit pour notre base installée qui est énorme, à peu près 10 000 clients au niveau mondial, et on ne peut pas le jour au lendemain leur dire « allez dans le SaaS ». D'abord, même si 10 000 clients qui veulent aller sur le SaaS aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas les ressources dans le marché qui va les aider à faire le SaaS, aller sur le SaaS aujourd'hui. 10 000 clients, on aura besoin de quelques années, au moins 10 ans, pour finir toute la base installée. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie. Maintenant, l'innovation dans le produit lui-même. On a toujours, je pense que pendant des années, j'ai présenté la stratégie de la e-business suite et je pense que j'ai toujours mis ce slide. Vous allez peut-être, certains pensent que c'est vieux. Au fait, non, c'est vous montrer que notre commitment, notre engagement est le même depuis des années. C'est-à-dire, on fait des investissements dans trois dimensions, trois domaines très spécifiques. La première partie, c'est d'innover l'ergonomie et la productivité des utilisateurs finaux. La deuxième, c'est d'innover dans la fonctionnalité, et c'est vraiment pour le business owner, c'est le responsable de la fonctionnalité qui s'intéresse à cette partie. Et finalement, le IT, qui est plutôt intéressé par lowering the cost of ownership, comme on dit, tout ce qui est la partie technique. C'est-à-dire, on s'adresse à trois stakeholders, je ne sais pas comment dire en français, et les stakeholders, c'est l'utilisateur final, le business owner, et puis l'IT. Là, je n'ai pas le temps de parler de toutes les fonctionnalités qu'on a fait dans tout ça. 5 minutes, d'accord. Donc là, pour le Modern User Experience, on a trois domaines. Le ECC, qui est la partie la plus innovative qu'on a fait depuis 2018. On a pas mal de temps à parler de ça aujourd'hui. La partie ergonomie en dehors de l'ECC, c'est-à-dire l'ergonomie look and feel, qu'on modernise tout le temps, on prend les dernières innovations chez Oracle. Aujourd'hui, vous êtes au courant que le dernier UI chez Oracle, ça s'appelle Redwood UI. Donc, on a déjà implémenté le Redwood UI dans notre version 12.11. Donc, si vous installez ou vous migrez vers la 12.11, vous allez voir le Redwood UI dans notre interface. On continue à aller vers HTML là où on peut. Et finalement, la mobilité. On a deux types d'applications mobiles. Une partie qui est line of business, c'est-à-dire le superviseur, le buyer et tout ça. Et puis le self-service, comme l'approval, time card, c'est les applications qui sont utilisées par tous les employés de l'entreprise. Le ECC, il y a Mohamed, plus tard, il a pas mal de démos sur ça. Mais pour juste dire quelques mots sur l'ECC, c'est une nouvelle ergonomie qui devient presque la navigation de la e-business suite. Quand vous commencez votre travail tous les jours, vous n'allez pas vous poser la question « Où est-ce que je veux me focaliser aujourd'hui ?» Au fait, non, c'est le ECC qui va vous dire où est-ce que vous devez focaliser pendant toute la journée parce qu'il y a des problèmes dans le système. C'est une solution qui s'appuie graphique, comme tout le monde. Quand les gens voient ça, ils me disent « c'est une BI ». Pas vraiment. C'est du BI, mais plus que ça parce qu'on parle de « identify and act », c'est-à-dire c'est trouver les problèmes, trouver les exceptions, travailler avec les exceptions. Finalement, les utilisateurs finaux d'aujourd'hui, ils ne sont pas en train de taper les transactions. Qu'est-ce qu'ils font, les utilisateurs de tous les jours? C'est vraiment gérer les exceptions. Je me connecte le matin et je veux voir les exceptions pour me focaliser pour la journée. Les data entry, c'est plus quelque chose qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt par les systèmes
XML Gateway et tout ça. Donc vraiment, les utilisateurs de tous les jours, c'est gérer les exceptions. Et là, tout ça, c'est fait par le ECC aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire beaucoup plus. Premièrement, on a le ECC dans tous les domaines fonctionnels. Je vous laisse voir, mais on va voir les démos plus tard. Ça fait partie de la e-business suite et on supporte la 12.2.4 et plus. Il n'y a aucun coût, vous achetez rien, c'est gratuit, ça fait partie du coût de la e-business suite. Il intègre avec la e-business suite, la sécurité de la e-business suite, multi-support, vous pouvez l'étendre et tout ça. Après, les gens vont, je vais laisser ce slide parce que je sais qu'il y a deux présentations aujourd'hui. Il y a le ECC et puis on appelle le EBS Analytical Accelerator. Et on reviendra à ce slide plus tard. Parce que je sais qu'il y aura pas mal de questions. C'est quoi la différence entre ECC et le EBS Accelerator? Je mets ça et on reviendra plus tard. Je pense que je vais arrêter jusqu'à ce moment-là. Je préfère laisser le temps pour les autres. Et puis, on a une table ronde. Je serai là toute la journée si vous voulez venir me parler pour une discussion spécifique. N'hésitez pas.